La loyauté féminine ne fonctionne pas comme on te l'a raconté. Ce n'est pas un contrat moral indestructible. Ce n'est pas une décision rationnelle fondée sur combien tu l'aimes ou sur le nombre d'années passées ensemble. Et définitivement, ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter avec des sacrifices constants ou une dévotion aveugle. La loyauté féminine, mon ami, est quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus fluide et beaucoup plus dangereux que n'importe quel conseil romantique ne te le fera jamais croire. Et aujourd'hui, nous allons exposer le secret le plus sombre qui régit cette loyauté. Le secret qui explique pourquoi certains hommes la conservent pendant des décennies, tandis que d'autres la perdent en quelques semaines. Si cela te met mal à l'aise, si ce que je dis te paraît cynique ou cruel, parfait. Cela signifie que ta programmation de gentils sentiments est en train d'être remise en question. Et cette programmation-là est précisément ce qui te rend vulnérable. Confiant dans des promesses qui s'évaporent dès l'instant où tu cesses de faire une chose précise. Une chose que personne ne t'a enseignée. Une chose que la société t'a activement entraîné à ne surtout pas faire. Et cette chose est exactement ce qui sépare l'homme dont la femme le respecte profondément de l'homme qui un jour rentre chez lui et découvre que tout a changé sans le moindre avertissement. Ce que tu vas découvrir va changer radicalement ta façon de voir les relations. Ça va détruire des illusions que tu as pu être porté toute ta vie. Ça va révéler une vérité si inconfortable que la majorité des hommes préfèrent l'ignorer et continuer à croire aux contes de fées. Mais toi, tu n'es pas la majorité. Si tu l'étais, tu ne serais pas là. Alors respire un grand coup, ouvre ton esprit et prépare-toi à voir la matrice de la loyauté féminine telle qu'elle fonctionne vraiment, sans filtre, sans mensonge réconfortant. Seulement la vérité brutale qui va enfin te donner un pouvoir réel. Permets-moi de commencer par quelque chose que tu as probablement déjà vu, sans jamais le comprendre complètement. Tu connais ce type. Un mec bien. Travailleur, fournisseur solide. Il consacre sa vie à sa femme et à sa famille. Il fait tout selon le manuel social. Et un jour, sans raison apparente, elle part. Ou pire, il découvre qu'elle était émotionnellement ou physiquement avec quelqu'un d'autre. Et tout le monde se demande comment elle a pu faire ça. Lui qui était si bon avec elle, qui lui donnait tout, qui la traitait comme une reine. Comment a-t-elle pu être aussi ingrate? Mais c'est exactement la mauvaise question. Parce qu'elle suppose que la loyauté féminine se gagne par la bonté et la fourniture. Et mon ami, voici la vérité qui fait mal. La bonté sans force génère de la compassion, pas de la loyauté. La fourniture sans respect génère une dépendance pratique, pas une dévotion émotionnelle. Et la traiter comme une reine sans qu'elle ait à mériter ce traitement génère de l'ennui, pas de la gratitude. Parce que la loyauté féminine, dans son noyau le plus primitif, ne se donne pas à l'homme qui est le meilleur pour elle. Elle se donne à l'homme qu'elle perçoit comme difficile à remplacer. Relis ça encore une fois. La loyauté féminine se donne à l'homme qu'elle perçoit comme difficile à remplacer. Pas au plus gentil, pas au plus dévoué, pas au plus sacrificiel, à l'irremplaçable. Et l'irremplaçabilité ne vient pas de ce que tu donnes. Elle vient de qui tu es et de la façon dont tu te positionnes. Elle vient du fait de maintenir une valeur perçue si élevée que son coût d'opportunité de te perdre est supérieur à n'importe quel bénéfice potentiel qu'elle pourrait tirer d'explorer d'autres options. C'est de l'économie brutale appliquée aux relations humaines. Et ça fonctionne parce que les femmes, même si elles ne l'admettront jamais en ces termes, effectuent constamment ce calcul de façon inconsciente. Avant que tu penses que je suis misogyne ou réducteur, comprends bien une chose. Les hommes font exactement le même calcul, simplement avec des variables différentes. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises ou calculatrices de façon consciente. Je dis que la biologie humaine fonctionne selon des principes de maximisation des ressources et de minimisation des pertes. Et la loyauté, masculine comme féminine, est profondément influencée par ces principes. La différence, c'est que personne ne te parle honnêtement de la façon dont ces principes s'appliquent à la loyauté féminine. Et cette ignorance te rend vulnérable. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme est perçu comme irremplaçable? Ce n'est pas une seule chose. C'est une combinaison de facteurs que j'appelle le profil de coût de sortie. Chacun de ces facteurs augmente le coût perçu pour elle
de perdre l'accès à toi. Et quand ce coût devient suffisamment élevé, sa loyauté devient presque indestructible, non pas parce qu'elle est moralement supérieure, mais parce que l'équation coût-bénéfice rend simplement la déloyauté non rentable. 1. Domination émotionnelle impénétrable. Ton état émotionnel ne dépend jamais de son comportement. Jamais. Qu'elle soit de bonne humeur ou qu'elle crée du drame, tu restes stable. Cette stabilité inébranlable communique quelque chose de primitif à son cerveau. Cet homme n'a pas besoin de moi pour être bien. Cet homme possède un centre interne que je ne peux pas déplacer. Cette perception est magnétique parce qu'elle est rare. Pense montagne contre rivière. La rivière change de cours selon le terrain. La montagne reste, quoi qu'il arrive. La plupart des hommes sont des rivières. L'homme qui génère une loyauté profonde est une montagne. Et elle, étant haut par nature, cherche cette montagne autour de laquelle couler, pas celle qu'elle peut déplacer. 2. Un but qui transcende la relation. Elle est importante pour toi, mais elle n'est pas ton projet principal, ni ta source première de sens ou d'identité. Tu as une mission, une vocation, un but qui existait avant elle et qui continuerait sans elle. Ce but consomme une part significative de ton énergie mentale et émotionnelle. Résultat, tu n'es jamais totalement disponible. Tu n'attends jamais son attention pour te sentir complet. Cette rareté de ta disponibilité totale crée de la valeur. Machiavel observait que les princes qui devenaient trop accessibles perdaient le respect, tandis que ceux qui maintenaient une certaine distance et restaient concentrés sur des affaires plus grandes que n'importe quelle relation individuelle conservaient la loyauté de leur cour. Avec les femmes, c'est exactement pareil. Quand elle sent qu'elle doit concurrencer quelque chose de plus grand qu'elle pour ton attention, quand elle voit qu'il y a des parties de ta vie et de ton énergie qu'elle ne peut pas posséder entièrement, son respect et donc sa loyauté s'approfondit. 3. Option perçue. La loyauté féminine est plus forte quand elle sait que d'autres femmes te trouvent aussi précieux. Je ne te dis pas d'être infidèle ou de flirter constamment. Je te dis que ta vie sociale, ton développement personnel, ton style, ta façon de te déplacer dans le monde, doivent communiquer que tu es un homme qui a des options, que tu es avec elle par choix conscient, pas parce que c'est ta seule alternative. Quand elle voit que d'autres femmes apprécient ta compagnie, quand elle remarque les regards dans les lieux publics, quand ton téléphone reçoit parfois des messages de prénoms féminins que tu ne caches pas de façon paranoïaque, son système d'alarme primitif s'active pas pour créer une insécurité destructrice, mais pour la maintenir consciente de ta valeur. Et cette conscience constante que tu es une ressource rare et précieuse maintient sa loyauté aiguisée, parce qu'elle sait que si elle te perd, trouver un équivalent ne sera pas facile. Question pour les commentaires. Qu'est-ce qui maintient le plus efficacement la loyauté féminine à long terme? A. Dévotion totale, où tu sacrifies tout pour elle, et la place comme priorité absolue en permanence. B. Équilibre où elle est importante, mais pas le centre complet de ton univers, en maintenant ton but et ta vie sociale active. Écris A ou B et explique ton raisonnement. Je veux voir ce que révèle votre expérience collective. 4. Conséquences crédibles. En cas de déloyauté, elle doit savoir pas verbalement, mais au niveau viscéral que si elle franchit certaines lignes fondamentales, elle perdra l'accès à toi de façon permanente. Pas comme une menace que tu prononces, mais comme une réalité que tu démontres par des limites inébranlables dans tous les domaines de ta vie. Quand elle voit que tu as des limites claires avec les amis qui te manquent de respect, avec la famille qui dépasse les bornes, avec les situations professionnelles qui ne te servent pas, elle comprend implicitement que ces mêmes limites s'appliqueraient avec elle. Et cette certitude que tu es capable de t'éloigner aussi douloureux que cela soit, si tes valeurs fondamentales sont violées, crée un respect profond, parce que la plupart des hommes n'en sont pas capables. Ils menacent, se plaignent, s'énervent, mais ne partent jamais vraiment. Leurs limites sont du papier mouillé. Mais quand tes limites sont en acier, quand elle a vu la preuve que tu es capable de privilégier ta dignité à la commodité de garder la relation, son comportement s'ajuste naturellement pour ne jamais vraiment tester ses limites. 5.
Domination sexuelle indiscutable. La loyauté féminine a une composante sexuelle qu'on ne peut pas ignorer. Si la connexion sexuelle est médiocre, si tu es passif ou insécure dans ce domaine, s'il n'y a pas de polarité masculine-féminine intense, sa loyauté aura toujours une faille. Parce que l'attraction sexuelle ne se négocie pas logiquement. Elle est là ou elle n'est pas là. Et si elle n'est pas suffisamment forte avec toi, sa biologie ira chercher ailleurs à combler ce besoin, peu importe à quel point tu es bon sur tous les autres plans. Ça ne veut pas dire que tu dois être acrobate sexuel ou maîtriser des techniques compliquées. Ça veut dire que tu dois incarner une énergie masculine dominante qui permette à son énergie féminine de se rendre complètement. Dans ce contexte, tu diriges sans t'excuser. Tu prends ce que tu veux, avec son consentement enthousiaste. Tu crées l'expérience où elle peut lâcher tout contrôle. Cette reddition sexuelle crée un lien biologique profond, une libération d'ocytocine et d'autres neurochimiques qui la lient littéralement à toi au niveau chimique. Et ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, cette intensité sexuelle n'est pas séparée de ton énergie générale. C'est son extension directe. Si tu es hésitant et incertain dans la vie, tu le seras au lit. Si tu es décidé et sans excuse dans la poursuite de tes objectifs, cette énergie se traduit dans la chambre. 6. Leadership décisif. Dans les moments critiques, les femmes observent comment tu gères la pression et les crises. Quand il y a une décision difficile à prendre, un problème complexe à résoudre, une situation stressante à naviguer, ta capacité à rester calme et à prendre des décisions claires sans t'effondrer émotionnellement est constamment évaluée. À chaque fois que tu passes ce test, sa confiance en ton leadership augmente. Et avec cette confiance vient une loyauté plus profonde. Car au niveau évolutif, les femmes recherchent l'homme capable de diriger dans les temps difficiles. L'homme qui s'effondre quand ça devient dur n'inspire pas la loyauté. Il déclenche la recherche d'une alternative plus forte. 7. Évolution constante. La loyauté féminine s'érode quand l'homme stagne, quand il arrête de grandir, quand il devient confortable et prévisible. Cette stagnation signale biologiquement qu'il a cessé de compétir, qu'il s'est abandonné à la médiocrité. Et cela déclenche des alarmes primitives. D'autres hommes qui continuent d'évoluer représentent peu être une meilleure option génétique. Tu dois donc t'améliorer constamment ton corps, ta carrière, tes compétences, tes connaissances, non pas de façon anxieuse ou insécure, mais naturellement, comme un homme qui sait que stagner équivaut à mourir lentement. Quand elle voit que chaque année tu es une version légèrement améliorée de toi-même, son respect reste élevé, car elle sait que l'homme qu'elle a aujourd'hui est temporairement le meilleur disponible, et que demain, tu seras encore meilleur. 8. Réseau social solide. Les hommes isolés sont vulnérables. Si ton monde émotionnel tourne entièrement autour d'elle, si tu n'as plus d'amitié masculine profonde, si ta vie sociale s'est évaporée dès que tu es entré en couple, ta valeur perçue chute, tu communiques la dépendance. L'homme qui maintient un cercle social actif, des amis qui le respectent, une vie qui n'explose pas quand il est en couple projette une abondance sociale qui renforce son irremplaçabilité. Et ses amis masculins lui donnent la perspective dont il a besoin pour ne pas se perdre complètement dans la relation et rester connecté à l'énergie masculine qui équilibre l'énergie féminine du couple. Maintenant, relions tout au secret sombre central. La loyauté féminine n'est pas conditionnée à l'amour. Elle est conditionnée au respect. Elle peut t'aimer profondément, mais sans respect, sa loyauté est fragile. Elle se brisera sous une pression suffisante. Mais quand elle te respecte profondément, même si l'amour fluctue temporairement, ce qui arrive toujours dans les relations longues, la loyauté demeure. Parce que le respect vient de la perception de force, de compétence, de valeur. Et ces perceptions activent sa biologie plus profondément que les sentiments romantiques de surface. C'est pourquoi tu vois des couples où la flamme romantique initiale est clairement éteinte depuis longtemps, mais qui restent ensemble 30 ans avec une loyauté inébranlable. Ce n'est pas seulement par devoir ou convention sociale, c'est parce que le respect fondamental n'est jamais mort. Il a maintenu sa position d'homme de valeur. Elle a maintenu la perception que le perdre lui coûterait plus que n'importe quelle alternative ne pourrait lui rapporter. Cette équation,
bien que peu romantique, est infiniment plus stable que n'importe quel sentiment d'amour temporaire. Machiavel demandait s'il valait mieux être aimé ou craint, concluant que si l'on doit choisir, la crainte est plus fiable, car l'amour est changeant tandis que la peur des conséquences est constante. Avec la loyauté féminine, le principe est similaire. Mieux vaut être respecté qu'uniquement aimé. Pas une peur littérale, mais la reconnaissance que te perdre aurait des conséquences significatives qu'elle préfère éviter. Et voici où la plupart des hommes commettent l'erreur fatale. Ils sacrifient le respect sur l'autel de l'amour. Ils font tout pour la rendre heureuse, même si cela signifie compromettre leurs propres limites, leurs valeurs ou leur dignité. Ils pensent que démontrer un amour infini générera une loyauté infinie. Mais ce qu'ils obtiennent réellement, c'est du mépris progressif. Parce que quand tu montres que tu n'as pas de limites, que tu toléreras n'importe quoi, que ta dignité est négociable, son respect s'évapore. Et avec le respect disparaît la loyauté. La stratégie gagnante est donc de faire du respect un non négociable. Tu peux être aimant, généreux, vulnérable au bon moment, mais jamais au prix du respect. Jamais tu ne tolères le manque de respect. Jamais tu ne sacrifies tes valeurs fondamentales. Jamais tu ne deviens si complaisant que tu perds ton tranchant. Parce que le jour où tu perds son respect, tu as perdu le socle de sa loyauté. Et le récupérer est presque impossible. Exemple concret. Elle fait quelque chose qui franchit une de tes limites clairement établies. La réponse de l'homme moyen, dispute émotionnelle, plainte, explication de combien il est blessé, puis pardon sans conséquence réelle. La réponse de l'homme qui maintient le respect, et donc la loyauté. Il remarque le comportement. Son énergie change immédiatement. Pas de dispute émotionnelle, pas de long discours. Il dit simplement « Ça, ce n'est pas acceptable ». Et il retire son énergie. Il part physiquement ou réduit drastiquement la communication. Les actions parlent. Et ces actions communiquent que franchir ses limites a des conséquences réelles, pas des menaces vides. Et le plus fascinant, quand tu fais cela depuis une vraie force intérieure, pas depuis un ego blessé, elle respecte la limite. Elle peut d'abord réagir en défense ou tester si tu es sérieux. Mais quand elle voit que ton limite est en acier, quelque chose en elle s'ajuste. Parce qu'enfin, elle est avec un homme qui se respecte assez pour défendre ses valeurs. Et cet autorespect est la base du respect qu'elle te porte, qui est la base de sa loyauté. Voici la vérité qui va en déranger beaucoup. Tout ce que j'ai décrit exige que tu sois déjà un homme de vraie valeur avant d'entrer dans une relation sérieuse. Tu ne peux pas simuler ces facteurs. Tu ne peux pas prétendre la maîtrise émotionnelle si intérieurement tu es le chaos. Tu ne peux pas prétendre avoir un but si ta vie est vide. Tu ne peux pas prétendre avoir des options si tu es socialement inepte. Tu ne peux pas prétendre avoir des limites si tu n'as jamais travaillé sur ton auto-respect. Tout doit être authentique. Sinon la façade finira par s'effondrer. Donc si tu lis ça et que tu te rends compte que la plupart de ces facteurs ne sont pas développés chez toi, ton travail n'est pas d'apprendre des techniques de rétention de loyauté. Ton travail est de devenir l'homme qui génère naturellement la loyauté parce qu'il a construit une valeur réelle. Cela demande des années de travail interne, d'entraînement physique, de développement de carrière, de cultivation d'un vrai but, de construction d'un cercle social, de guérison de tes traumas psychologiques. Et voici la paradoxe magnifique. Quand tu fais ce travail, quand tu deviens réellement cet homme, la loyauté féminine cesse d'être ta préoccupation principale. Parce que tu as une telle confiance en ta valeur, une telle abondance intérieure, que même si la perdre te ferait mal, tu sais que tu t'en remettras. Et ce manque de besoin désespéré est précisément ce qui rend sa loyauté la plus probable, parce qu'elle sent que tu es avec elle par choix, pas par peur de la solitude. Machiavel savait que le vrai pouvoir vient de fondations solides, pas de petits trucs superficiels. Un prince avec une armée forte et des finances saines n'a pas besoin de comploter constamment pour garder le pouvoir. Son pouvoir est évident. Avec toi c'est pareil. Quand tu construis les fondations maîtrise émotionnelle, but clair, évolution constante, vie sociale riche, limites inébranlables,
Dominance sexuelle. La loyauté féminine devient une conséquence naturelle. Pas quelque chose que tu dois manipuler ou supplier. Alors mon ami, je te laisse avec ça. Arrête de chercher des techniques pour garder sa loyauté. Commence à construire l'homme dont elle ne voudrait jamais risquer de perdre la loyauté. Arrête de te demander si elle te sera fidèle. Commence à t'assurer que tu es irremplaçable. Arrête de craindre sa nature hyper game. Commence à te positionner si haut dans sa hiérarchie de valeurs que, lorsqu'elle regarde en haut, elle ne voit aucune meilleure option. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie fondée sur la réalité de la psychologie humaine. Et quand tu y arrives, quand tu incarnes vraiment ces principes, ta relation fonctionne à un niveau complètement différent. Plus de paranoïa constante, plus de jalousie destructrice, plus besoin de vérifier son téléphone ou de contrôler ses mouvements. Parce que ta confiance ne vient pas de la surveiller. Elle vient de savoir que tu as construit un profil de valeur si élevé que son coût de sortie dépasse de loin tout bénéfice potentiel qu'elle pourrait trouver ailleurs. Ça, c'est la vraie loyauté, pas fondée sur la naïveté ou l'espoir. Fondée sur une équation de valeur qui la pousse irrésistiblement à rester. Maintenant, dis-moi dans les commentaires. Lequel de ces facteurs est ton plus gros point faible aujourd'hui? Maîtrise émotionnelle? But indépendant? Option? Limite claire? Domination sexuelle? Leadership en crise? Évolution constante? Réseau social? Identifie ta faiblesse. Car la reconnaître est la première étape pour la transformer en force. Et si ce message a changé ta vision de la loyauté féminine, partage-le, like, abonne-toi, parce qu'on va continuer à exposer les vérités que la société préfère que tu ignores. Le pouvoir est entre tes mains, mon ami. Utilise-le.